Soyez bénis. Comme vous le savez, les médias, le monde cinématographique est utilisé le plus souvent pour véhiculer des idées, des messages cryptés, des pensées, des philosophies aux populations. Et il y a des films qui ne passent pas inaperçus. Et je pense que plus une série, un film est populaire, plus ceux qui ont cette habitude de distiller des messages subliminaux vont s'atteler à en mettre plein. En un mot, sur Terre, il y a un programme qui est en marche et ce programme est dévoilé aux initiés par le canal de certains films. Batman contre Superman. Je vais vous laisser voir le petit extrait et ensuite on va essayer de décoder la signification de ces deux êtres qui se battent, deux hommes en pyjama qui se battent. Pourquoi est-ce qu'ils se battent et quel est l'enjeu de leur bataille, et pour nous chrétiens, en quoi est-ce que cela nous concerne en ce qui s'agit des événements de la fin. Okay. Donc voici l'extrait, deux hommes en pyjama, il y a un qui a un pyjama bleu et rouge et puis l'autre qui a un pyjama noir et ils se tapent dessus. Ok, on revient tout de suite, allez-y, regardez. Fight Night, the greatest gladiator match in the history of the world. Son of Krypton versus Bat of Gotham. God versus man. 모든 대결에는 이유가 있다. 잭 스나이더 감독 작품. Ok, bon, qu'est-ce qui se passe ici? Au-delà de la bagarre qu'il y a apparemment entre ces deux caractères de fiction, on note qu'il y a un qui est d'origine terrestre et l'autre qui est d'origine extraterrestre. Donc, l'histoire est simple dans ce film. Batman, l'homme chauve-souris, pense que Superman, l'homme d'ailleurs, est une menace à cause de ses pouvoirs, de ses capacités pour ce monde. Ce qui est intéressant dans le cas de Batman et de Superman, surtout dans le cas de Superman, c'est que il suffit simplement d'une simple coupe de cheveux pour que personne n'arrive à le reconnaître. Dans cette série, effectivement, il joue le rôle d'un journaliste et il est aussi sauveur du monde, vous comprenez? Mais simplement en enlevant ses lunettes et en changeant de coiffure, personne ne le reconnaît. Mais bref, c'est pour dire que de nos jours, les gens se font voûter par le nouvel ordre mondial, les yeux ouverts. C'est-à-dire que ces gens ne cachent même plus leurs secrets. Mais en dépit du fait que tout ce qu'ils fassent soit exposé, beaucoup de gens n'arrivent pas à le voir. Donc c'est très grave. Je pense que Superman, le concept de Superman est un concept très très grave à cause de ce simple détail. Bon, pour revenir à la bagarre entre les deux. Donc un homme qui vient d'ailleurs et un homme de la Terre qui se battent. Superman est d'origine extraterrestre, mais comme par hasard, il a la physiologie, l'apparence humaine. Qu'est-ce que cela voudrait signifier? D'après les auteurs et quelques magazines que j'ai pu lire, il semblerait que la vraie histoire, c'est que la Terre est une colonie extraterrestre, et ça nous ramène automatiquement aux légendes des Sumériens, que l'univers entier est peuplé de planètes, où on retrouve des hommes qui n'ont pas été créés par Dieu, mais qui auraient été créés par d'autres races extraterrestres ou des colonies éloignées. Ouais. Donc c'est vraiment ça qu'ils veulent véhiculer derrière. C'est qu'il y a des hommes qui viendront d'ailleurs, mais qui auront des capacités que nous on n'a pas, mais qui ne sont pas de Dieu, c'est juste des hommes comme ça. Et ils vont bien sûr se mettre devant et se porter garant comme étant les sauveurs de l'humanité.
lorsque celui qui a inventé ce concept de Superman s'est mis à dessiner dans le comic, je ne pense pas qu'il était au courant du plan diabolique que Satan prépare sur Terre. Mais comme vous le savez, l'inspiration peut venir de Dieu ou du diable. Et dans ce cas échéant, je pense que c'est vraiment le diable qui a inspiré ce genre de personnage. Car ce sont des choses auxquelles on s'attend de nos jours. On s'attend tous les jours à une invasion extraterrestre, mais pas avec des hommes, du moins avec des êtres aux grosses têtes, petits pieds, non. Des hommes, des humanoïdes, hein, des Anunnaki, des êtres qui vont prétendre être nos créateurs ou être nos cousins, etc. Et toujours dans le but de détruire la religion. Maintenant, Batman représente les efforts des hommes qui vont se lever contre ces êtres et qui vont essayer de lutter avec leurs moyens contre ces créatures, mais qui malheureusement ne pourront pas. Ils ne pourront pas livrer une guerre charnelle physique contre elles. En dépit de toute leur intelligence, tout leur savoir, c'est pas possible. Pas possible. On voit un peu le grand thème de ce film. Et une chose étrange, en 2007, il y avait un film qui s'appelait Je suis légende, dans lequel un homme se retrouve dans un monde apocalyptique où il n'y a presque plus personne en vie à cause d'un virus, etc. Et lorsqu'il se bat dans la ville, on voit un panneau comme un cinéma, et à l'affiche du cinéma, on voit justement l'image de ce film de Batman contre Superman et la date de sortie. Donc dans le film de Je suis légende, il y avait déjà une photo de ce film qui sort maintenant. Donc je pense que la sortie de ce film marque un événement colossal pour ceux qui planifient la destruction de la foi en Christ sur Terre. Ils savent ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y aura un événement dans le monde ce jour, ou après, ou etc. Mais bon, Dieu seul sait. Hein. Je ne plus que ce n'est vraiment pas un hasard. Et ces gens savent réellement ce qu'ils font. Ils suivent un calendrier, ils ont un programme, et ils avancent leur objectif, ils avancent leur plan tous les jours, étape par étape. Et ils sont très fiers de montrer aux hommes l'évolution de leur canular. Soyez bénis abondamment. Et je ne pense pas qu'il serait judicieux de dépenser de l'argent pour aller voir ce film. Non, pas. Si tu peux le voir gratuit, tant mieux, mais pourquoi dépenser de l'argent pour voir de telles bêtises? Ouais. Ok. Mais que Dieu vous guide. On est ensemble. Soyez bénis.